Bonsoir à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un rituel de pleine lune. Bienvenue sur ma chaîne qui se nomme The World of the Little Flowers, qui veut dire le monde pour les petites fleurs, où on parle de bien-être, de mieux vivre, de positivité et de spiritualité. Donc sur cette chaîne vous allez voir différentes choses. Dont un rituel de lune pour ce soir. Voilà, il y a aussi on verra, j'en ferai d'autres parce qu'il me manque certains objets et puis je change des fois, donc ça permet de voir différentes techniques. Donc, mais pour ce soir ça sera une première et j'espère que ça vous plaira. A tout de suite. Bonsoir à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans un moment un peu spécial parce que c'est dans un moment de pleine lune, dans un rituel de pleine lune. Alors il faut savoir que c'est pas courant, hein, c'est pas tout le monde qui fait ça, il y a de plus en plus de femmes qui le font et je les invite d'ailleurs à faire ce genre de rituel qui correspond tout à fait aux femmes puisque il faut savoir que nous on est lunaire, hein, on est cyclique, notre cycle interne est sous la lune, donc c'est notre amie, c'est notre copine, on est complètement connecté à la lune. Donc c'est important de faire tous ces moments où on se retrouve en fait. Voilà, pour nous les filles à ces moments-là. Donc j'ai toujours été très spirituelle. Je le faisais moins quand j'avais mon mari autour de moi, bon, quand je faisais certaines choses, mais c'est vrai que je m'y suis remise et ça me fait beaucoup de bien. Donc ce qu'il faut savoir concernant la pleine lune, ce sont des énergies très fortes puisque l'énergie de pleine lune, c'est à ce moment-là où elle est le plus près de la Terre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la pleine lune, c'est le moment où la lune elle est le plus près de la Terre. Donc il y a aussi 15 jours d'écart entre la pleine lune et la nouvelle lune, ou le jour J, hein, et qu'elle accroît ou elle décroît, mais qu'elle a une influence sur les êtres humains. Voilà, et sur nous les femmes, parce qu'on est cyclique, on a 29 jours, 28 jours pour le cycle des femmes et 29 jours pour la lune, donc voilà, on a nos règles soit en pleine lune, soit avant, soit après, mais c'est comme ça qu'on tourne. Et il y a 4 phases, donc tout le long de ces 28 jours, comme pour nous le cycle des femmes, il y a 4 phases. Donc ce qu'il faut savoir donc durant ces rituels de pleine lune, c'est le moment où en fait il faut pardonner. Il faut pardonner, il faut être dans la gratitude, il faut prendre un temps pour soi. On peut préparer aussi ses intentions pour la nouvelle lune ou pour le... Enfin, pas pour la nouvelle lune. Ses intentions pour jusqu'à la prochaine pleine lune. Voilà. Et à la nouvelle lune, c'est les objectifs, mais on peut quand même donner les intentions de ce qu'on souhaite. Mais on est beaucoup plus dans le pardon. On peut faire une liste sur les gens qui nous ont contrariés ou que nous, on a pu contrarier. Alors carrément, à leur demander pardon. Hein. Ça, c'est intéressant de le faire. Parce qu'on a toujours des petites frictions. Il faut savoir qu'aussi, qu'à la pleine lune, en fait, les personnes... avant, hein, soit sont très en colère, les hommes aussi sont très en colère. Il faut savoir que les pompiers... Et il y a des statistiques, hein, les pompiers et les policiers, c'est là qu'ils constatent qu'il y avait des montées de colère et il y a plus de choses négatives à ce moment-là et c'est pour ça qu'il faudrait les transformer en positif. Donc voilà, ça c'est juste l'aparté. Hein, donc voilà, concernant donc l'histoire pour la pleine lune, donc pour les rituels de pleine lune. Donc moi ce que je fais pendant mes rituels de pleine lune, eh ben, je prends un petit cahier où je mets mes intentions
Et je marque 10 choses, mais 10 belles choses positives. Alors, en affirmation positive, hein, qui me plaisent, qui me mettent dans le bon. D'accord? Donc, les affirmations positives et aussi 30 belles choses qui vous rendent heureuse. C'est pas mal ça. Ensuite, ce que je conseille, c'est que là, c'est de faire une méditation. Alors moi, je le fais avec mes écouteurs. Hein, je mets une méditation. Je vous mettrai le lien de ma méditation que j'ai fait ce soir. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut recharger les pierres à la pleine lune. Alors, pour les recharger, parce que c'est le moment où la lune va agir, donc on peut recharger ces pierres pour celles qui sont thérapeutes, pour celles qui se servent des pierres, mais tout simplement aussi pour celles qui les utilisent dans leur quotidien, pour les méditations. Alors là, je ne sais pas laquelle je vais prendre. La pyrite, ça c'est ce que je mets au milieu de mes mains quand je fais ma méditation, pour me servir d'ancrage en fait. Elle a une sensation un peu lourde, mais je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer en fait. Elles sont magnifiques hein, les pyrites. Hein. Après, mais je vous ferai une vidéo sur la lithothérapie pour vous expliquer un peu l'histoire des pierres. Celle-ci par contre, elle est plus douce. Elle est justement très bonne pour la pleine lune, pour le pardon. Donc, ouais. Je l'ai achetée il n'y a pas longtemps celle-là. Oh mince, alors ça là je sens les énergies là. Je sens vachement, alors son énergie c'est un truc de fou. Alors maintenant je sens les énergies, moi j'ai... ça, je les sentais pas avant, maintenant je les sens. Donc c'est comme ça. Hein. Donc ce qu'on peut faire aussi, ce qui est important, c'est de purifier l'air avec donc soit de la sauge, vous brûlez de la sauge, alors là ce soir je vais pas le faire, soit prends du bois de Palo Santo, ok, et c'est ce que je vais utiliser ce soir. Alors, on en met un peu dans toute la pièce, là je vais juste le faire autour de moi, et puis ça va permettre aussi de faire un cercle d'intention, donc au moment de faire ma méditation, et puis après avoir fait mes jeux d'oracle, voilà, il faut démarrer avec le bois de Palo Santo pour pouvoir purifier l'énergie cosmique et puis pour purifier l'air et puis pour donner l'intention. Hein, c'est comme l'encens ou ce qu'il y a de bien aussi, c'est d'utiliser les huiles essentielles. Alors moi ça dépend des jours, là j'ai pas mon petit pot où je mets mes huiles essentielles, où on fait évaporer l'huile essentielle, parce que ben, mes petits je les ai mis pour qu'ils dorment et puis il a cassé le petit, et bon c'est pas grave. Mais du coup, voilà, ce soir on va utiliser ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tout simplement, ben, on le brûle, hein. On le brûle. Voilà. Ça sent très bon. Ça a une super bonne odeur. J'adore. Voilà. Et on va donner l'intention. Alors ça paraît spécial, un peu comme ça. Hein. Mais tout de suite, vous avez vu, rien que le fait de brûler et de sentir l'odeur, ça donne un calme. C'est même moi, ça m'a posé net d'un coup. Hein. Et puis je l'adore quoi. C'est voilà. Puis on va le laisser fumer comme ça. D'accord? Ensuite, donc, vous pouvez aussi marquer vos objectifs hein, si vous avez envie, hein, mais c'est mieux à la nouvelle lune. Là, c'est vraiment les intentions, donc les 30 belles choses qui vous rendent heureuse, hein, de belles phrases, ou même vous pouvez écrire des poèmes. Ce que j'invite à faire aussi à la pleine lune, c'est de faire de la peinture.
soit de l'acrylique, soit de la peinture intuitive. Je vous ferai une petite vidéo un moment où je fais de la peinture dans mes moments de pleine lune, parce que c'est pas toujours les mêmes, elles ne sont jamais pareilles. Enfin, le rituel reste un peu le même, mais c'est peut-être pas au même endroit, c'est peut-être pas... Voilà, il n'y a pas les mêmes énergies à chaque fois en fait. Elles changent, hein, elles changent toutes les 15 jours. Donc voilà, ce qu'il y a aussi de bien après une méditation, pour finir après avoir fait tout ça, c'est son jeu d'oracle, sa méditation, parce que moi je vais le faire dans ce sens-là. Et ben c'est pour finir avec un livre, voilà, lire en conscience. Alors là j'en ai acheté un de Sonia Roquette, demandez à vos guides. Donc je l'ai eu d'occasion, il faudra que je le scotche. Mais voilà, j'ai pas le temps de le lire, donc ça va me faire justement l'occasion de me remettre un peu à la lecture. Parce que on m'a dit que était bien ce livre, alors je vais le lire. Voilà, et puis on lit pas assez, je trouve, hein, c'est vrai qu'on lit plus trop. Donc voilà, donc pour les cartes, ce soir, donc ça c'est un oracle de Elle et Lui, l'oracle, mais c'est plutôt un oracle féminin. Donc je vais vous le sortir devant vous, hein. Je vais tirer une carte devant vous. Donc c'est écrit en anglais, hein, je crois. Donc on fait comme ça, hein. Normal, elles sont belles, hein. Et ben voilà, ça sera celle-là pour ce soir. Alors, Perpétua. Sagesse, solitude, silence. Voilà, c'est le conseil. C'est ce qu'il nous demande. Alors, c'est le subconscient, hein, en ce moment qui parle. Mais justement, oui, hein, on est dans la solitude, dans le silence et la sagesse. C'est ce que je vais faire, hein, dans ce rituel aussi un petit peu, donc c'est pas mal. Voilà. Bon, elle n'est pas toute seule, hein, quand même, hein. Il y a un petit oiseau, il y a des arbres. Voilà. Voilà. On en retire une autre? Juste pour le fun. Ça veut pas. On entend mes chats là, hein. Non, ça veut pas. Donc, ça sera pas sur celui-là. Hop. Alors, on va prendre un de Dorine Virtue. Alors, des fois, pour enlever les énergies des autres choses précédentes, il y en a qui tapent 3 fois et qui soufflent. J'en ai vu faire. Apatite, il parle de la pierre de l'apatite, la progression et non la perfection. Voilà. Ne vous comparez pas aux autres et ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur les progrès que vous avez faits et surtout sur ce que vous avez appris. Voilà, ça c'est le conseil de ce soir. Eh ben, merci les guides, hein, merci à la personne qui a créé cette carte aussi pour le message, parce que ça prend du temps de créer des oracles. Donc voilà, la progression et non la perfection. Voilà, ça c'est beau quand même comme message. Et c'est la pierre l'apatite. Voilà le petit message du soir. Voilà. Il y en a une autre. Alors la pierre l'apophilite. Voilà, ça c'est pour se connecter. Alors j'irai un peu voir aussi les vertus de ces pierres pour un meilleur soutien.
Votre focalisation positive et votre volonté de recevoir ont ouvert la porte à une abondance d'aide et d'occasion. Ah, ben ça, c'est très beau aussi. Pour un meilleur soutien, votre focalité positive et votre volonté de recevoir ont ouvert la porte. Magnifique. Voilà, voilà. Donc, concernant les os, il faut savoir que pour les os, on peut les recharger à la lune. Moi, depuis 3 ans, en fait, je me suis intéressée aux énergies et à tout ça, et à tout plein de choses. Donc du coup, et bien maintenant, je sais que l'eau a une mémoire et que du coup maintenant je mets mes os sur l'extérieur. Donc carrément, j'achète des bouteilles en verre et je les mets carrément au sol maintenant que j'ai mon jardin. Donc je les mets à la terre et avec les énergies des étoiles, de l'univers, de la lune, etc. Et ben l'eau a une mémoire. Donc déjà la terre, elle a de l'eau hein, dans les rivières, elle vibre ça, hein, sinon les plantes elles pousseraient pas. Donc du coup, vu que je sais qu'on peut faire plein de choses avec l'eau, et ben maintenant je les mets à recharger à la lune et c'est très positif. Et en plus celle-ci, donc ma bouteille, elle a un cristal dedans d'améthyste, donc ça la recharge 2 fois plus. Voilà, je vais en prendre un peu d'ailleurs, hein, parce que voilà. Mais ça, tous ces petits rituels, je les ai fait, j'en faisais avant mais pas autant et je trouve ça super maintenant de faire ça. Moi j'aime beaucoup en fait, ça me plaît, c'est très fifi, hein, c'est très connecté aux filles ça. Hein. Après il y a des garçons qui le font, hein, faut pas croire, hein, y a plein de garçons qui sont spirituels, hein. Même mon mari, il avait fait les cartes avec sa soeur pour me connaître, alors... elle lui avait prédit que j'arrivais. Bon, bref, ça après, c'était un moment qu'il a passé avec elle, mais voilà, c'est quand même, c'est pas d'aujourd'hui qu'on fait ce genre de petits rituels, d'accord? Donc, eh ben, je vais mettre ma méditation. Alors, je l'avais bloqué, hein. Je l'avais bloqué ma méditation YouTube. Donc c'est une personne qui avait fait aussi une méditation sur le 3e œil et elle me fait partie. Alors celle-là je la connais pas. Celle-là, pardon. Celle-là je vais la faire ce soir avec vous. Et du coup ça va être une première pour moi aussi. Donc la méditation guidée de ce soir de Soso Sakya. Voilà, c'est un moment que j'ai partagé avec vous. Il y en aura d'autres. Pour la nouvelle lune peut-être. Voilà. Donc n'oubliez pas de pardonner, de mettre vos intentions positives, vos intentions pour votre prochaine lune, réfléchir un peu à ce que vous avez fait dans le mois et à vos prochains objectifs de la nouvelle lune. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'étais un peu prise au dépourvu, hein, c'est... D'habitude, quand je fais des vidéos, je suis un peu plus... J'essaye de faire ça un peu plus sérieusement, on va dire ça comme ça. Là, je l'ai fait vraiment à l'intuition et plutôt un côté spontané. Voilà, c'est plutôt ça, un côté spontané. Je vous souhaite une belle pleine lune avec beaucoup de pardon et beaucoup de gratitude. Merci à tous de m'avoir écouté. Au revoir!